C'est la surprise de ces législatives. La socialiste Charlotte Brun a devancé dimanche le député UMP Jérôme Chartier, un proche de François Fillon. Alors pour le deuxième tour, tous les militants socialistes sont mobilisés, même Martine Aubry, qui est venue mercredi sur le marché de Montmorency, une ville précédemment dirigée par la droite. Martine Aubry vient soutenir l'une de ses proches, la première adjointe d'Écouen, professeure en collège, une jeune élue de 35 ans en qui elle croit. Charlotte, c'est une fille formidable. Voilà. C'est comme ma fille. Voilà, c'est comme ma fille en politique. Charlotte Brun fait partie de cette rénovation du Parti socialiste, c'est-à-dire une jeune femme qui est à la fois très proche du terrain, comme elle l'est ici dans le Val d'Oise, où elle vit, où elle est élue, mais aussi portant des idées avec force au niveau national. Elle a beaucoup travaillé sur le projet de François Hollande, sur la dépendance, sur les personnes âgées, sur le handicap. C'est quelqu'un qui ne lâche jamais rien. Martine Aubry pensait même que sa protégée aurait pu devenir ministre. Pour Charlotte Brun, ce coup de pouce à quelques jours du deuxième tour est le bienvenu. Le fait que Martine Aubry puisse venir aujourd'hui dans cette circonscription, ça montre plusieurs choses. D'abord, effectivement, ça peut inciter à davantage de mobilisation. C'est précieux pour nous qu'elle puisse venir mettre la lumière sur une circonscription qui, en plus, est extrêmement symbolique à plusieurs points. Encore une fois, le député sortant est un député qui, en plus de son absence sur le territoire, de sa non-proximité avec les gens, est celui qui a écrit le projet de loi TVA Sarkozy et qui donc a contribué à accroître potentiellement les difficultés de ce territoire. Et donc le combat électoral dans cette circonscription est extrêmement symbolique. La victoire se jouera dans la capacité de chaque candidat à mobiliser son électorat après un premier tour marqué par une forte abstention. La clé reste la participation sur Sarcelles, où la candidate comptait au premier tour 1500 voix d'avance sur l'UMP Jérôme Chartier.